Avant-dernière journée de compétition à Sheffield, les demi-finales étaient au programme pour les deux équipes féminines. Les U19 étaient les premières à jouer face à un adversaire qu'elles connaissent bien, la Colombie. Les Françaises font 10 premières minutes parfaites. Elles asphyxient les Colombiennes dans leur camp, sont omniprésentes au fond de l'eau et réalistes devant. Les Bleus mènent 2-0 à 5 minutes de la pause. Elles marquent même un troisième but, mais celui-ci sera refusé. C'est le tournant de cette première période, puisque juste après, les Colombiennes repartent à l'attaque, marquent 2 fois et égalisent. À la mi-temps, les deux équipes sont dos à dos, 2 buts partout. Allez-y, vous en êtes capables, d'accord? Plus serré, plus compact, pas d'erreur devant le but que ça va finir par plier. Allez! Les Français attaquent la seconde période comme elles avaient entamé le match. Mais alors qu'elles mettaient la pression dans le camp colombien, les Sud-Américaines placent une contre-attaque fulgurante et passent devant. La fin de match sera plutôt équilibrée. Poussées par un public déchaîné, les Françaises ne parviennent pas à égaliser. Ce sont même les Colombiennes qui inscriront un quatrième but. En fin de match, les Bleus reviennent à un but, mais n'auront pas l'occasion d'égaliser et s'inclinent finalement 4-3. Un match cruel pour les joueuses françaises. Elles ont fait un match énorme physiquement et mentalement. Donc voilà, il va falloir les repousser, les remotiver pour faire le même match demain contre l'Angleterre, parce qu'avec le public anglais demain, ça va être terrible. Donc voilà. Mais c'est, oui, petite frustration, c'est normal. Petite déception, ça fait mal. Mais bon. Puis vient le tour des U24 d'essayer de décrocher leur billet pour la finale face à la Grande-Bretagne. Le début de rencontre est à l'avantage des Françaises qui ouvrent le score en moins de 2 minutes sur pénalty. La rencontre s'équilibre par la suite. Les Anglaises égalisent, mais juste avant la mi-temps, les Bleus repassent devant sur un nouveau tir de pénalité. Elles mènent 2-1 à la pause et sont virtuellement qualifiées pour la finale. Ne collez pas les palets dans les murs, ok? Faites l'effort, je ne veux pas vous voir arriver et taper le palais comme ça sur le mur. Avec la crosse, on fait l'effort de sortir le palais sur le côté. On ouvre, d'accord? Dès qu'on vient taper dans le mur, on fait des fautes. On maintient la pression. Le début de seconde période est toujours très équilibré. Les joueuses de la Grande-Bretagne parviennent à égaliser au bout de 5 minutes de jeu. Et ce but réveille les tricolores qui repartent de plus belle vers l'avant. Devant un public toujours aussi incroyable, les Françaises repassent en tête pour la 3e fois du match et marqueront même un dernier but en fin de partie pour s'assurer la qualification. Les Bleus sont en finale de ce 5e championnat du monde jeune. Elles n'ont plus qu'une idée en tête, aller chercher la médaille d'or. En fait, on a tout donné, clairement, les playoffs, on donne notre vie, quoi. Donc, on était toutes collées, toutes ensemble, on se relayait, on était toutes à fond et ça se sent, c'est différent d'un round robin. On s'était dit qu'on était prête à mourir pour ce match parce qu'on savait très bien que si on est venu vraiment pour aller chercher la plus haute marche, et on savait que même en faisant une défaite ici, si on faisait une 3e place, on n'allait pas se satisfaire parce qu'on est vraiment parti sur un objectif très haut cette année. Dans la journée, les équipes masculines jouaient pour décrocher une 5e place. Les U19 étaient les premières à l'eau face au Canada. La déception d'hier évacuée, les Français commencent parfaitement la partie et mènent 2-0 au bout de 2 minutes de jeu. La suite de cette première période sera plus équilibrée. Les deux équipes jouent dans les murs et chacune marquera à une reprise. À la mi-temps, le score est de 3-1 pour les deux. À chaque fois, vous retournez le long du mur. À chaque fois, vous faites des fautes. Au centre, vous faites pas de fautes. Sur les murs, vous en faites. Vaut mieux aller jouer où? Au centre. On va jouer au centre. Ok? Passé les 5 premières minutes de la seconde période, les Français jouent mieux. Ils ouvrent plus le jeu et mettent constamment les Canadiens sous pression. Ils déroulent en fin de match et inscrivent 5 buts au cours de ces 15 dernières minutes. Les Français s'imposent finalement 8-1 et prennent la 5e place. Des tricolores qui dressent un bilan mitigé de ce tournoi. Bon, positif parce que malgré tout, il y a eu des gros matchs, notamment contre la Nouvelle-Zélande, où on fait quasiment un match nul. Après, des regrets aussi par rapport notamment au match contre l'Espagne, parce que je pense qu'on aurait pu mieux faire, et contre l'Afrique du Sud. Mais là encore, c'est le manque d'expérience. Donc je pense qu'avec un petit peu plus de préparation, un petit peu plus de connaissance du haut niveau, ces jeunes iront loin, quoi.
Les U24 voulaient de leur côté prendre leur revanche face à l'Australie, qui les avait battus il y a 2 jours. Le début de match n'est pas bon côté tricolore, les Australiens prennent le dessus en menant rapidement 2-0. Mais les Français mettent par la suite plus d'intensité dans leur jeu, sont solidaires et commencent à mettre sous pression les Australiens. Ils réduisent l'écart juste avant la mi-temps, mais restent menés 2-1 à la pause. Mettez de l'impact et on y va, pas de faute. Ok, on est d'accord, quand on est dans le coin, arrêtez de raccrocher, arrêtez de taper, ok? Allez, on y va là. Dès le début de la seconde période, les Français égalisent. Mais peu de temps après, les Australiens repassent devant sur un tir de pénalité. Les Bleus haussent le ton en fin de match, reviennent une nouvelle fois à égalité puis repassent devant en fin de rencontre, pour la première fois du match. Suffisant pour s'imposer car les Australiens ne se montreront plus dangereux. Les Français prennent leur revanche et terminent ce mondial à la 5e place. Là aussi, le bilan de la compétition reste contrasté. 5e, bilan mitigé parce qu'on s'attendait à faire un podium. Le niveau était vraiment très relevé. Il y avait 9-10 équipes qui prétendaient au championnat au podium. Et hier, on a fait 2-1 contre les Sudaf. C'était le match à pas rater pour nous placer dans le carré, dernier carré. Et on l'a raté. Bilan mitigé, on a fait de très bons trucs. Comme il y a certains matchs où on n'a vraiment pas été dedans. Demain, jour de finale. Les U19 féminines joueront la petite finale face à la Grande-Bretagne. Grande finale prévue pour les U24 face à la Nouvelle-Zélande. Donc je sais plus ce que je voulais dire.